l'Académie Fides et Ratio propose à tous les hommes, toutes les femmes naturellement aussi, qui s'intéressent à la Bible ou qui ne voudraient pas s'y intéresser, une approche contemplative des Saintes Écritures. Laisser la parole de Dieu éclairer la parole de Dieu. Comme dit le psaume, par ta lumière, nous voyons la lumière. Il faudrait qu'à un moment, nous acceptions qu'on ne peut interpréter la Bible que par la Bible elle-même. Et notre petite école est un pèlerinage avec Jésus vers Emmaüs, parce que c'est lui qui est la clé de lecture de toutes les Écritures, car il est la lumière qui éclaire tout homme. Il est la théologie et le théologien, car Saint Jean nous dit dans le prologue de son évangile, il est le Verbe qui éclaire. Or le mot théologie, théologos, théo, Dieu, logos, le Verbe, théo, Dieu, qui finalement veut dire lumière, et logos qui veut dire le Verbe. Vous voyez donc que le mot théologie signifie Jésus lui-même. Et Jésus qui s'adresse aux disciples d'Emmaüs nous rend cela bien sûr compréhensible et évident, puisqu'il part de tout ce qui est écrit, la loi, les prophètes et les psaumes, et il leur révèle ce qui le concerne. Donc nous voulons que Jésus, qui est le but des Écritures, finalement, comme dit l'Épître aux Hébreux, après avoir à maintes reprises, sous maintes formes, parlé jadis à nos pères par les prophètes, en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Dit exégèse contemplative, c'est donc dit que la parole de Dieu, toute parole de Dieu dans la Bible s'éclaire par une autre parole de Dieu dans la Bible. C'est cet exercice que nous allons faire. Laisser la parole à la parole. Et cela concerne donc tous ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, qui sachent de quoi parle la Bible. Cette exégèse contemplative, on peut dire que c'est de ça que saint Thomas parle quand il dit que faire de la théologie, c'est apprendre à tout considérer sous le point de vue de Dieu, donc sous le point de vue de la lumière. Je vous rappelle en passant que la première parole qui est attribuée à Dieu dans la Bible, c'est que la lumière soit. Fiat lux. Vayomer Elohim yeri or va yeri or. Le Dieu des dieux dit, lumière existe et la lumière existe. Donc, à la suite des disciples d'Emmaüs qui ont eu la chance d'entendre celui qui est la lumière, celui dont parlent les Écritures, leur parler de lui-même, nous voulons nous embarquer dans cette belle aventure, à recevoir la Bible comme le musée de la beauté de Dieu, avec Jésus lui-même pour guide, lui qui est la lumière, lumière née de la lumière. Donc notre parcours s'adresse à tous les hommes, à toutes les religions, à tous ceux qui sont pour ou contre la Bible. Mais nous allons nous poser une question pour aller à l'essentiel. Une seule question. Dans la Bible, si la Bible est considérée comme parole de Dieu, la question c'est que dit Dieu de Dieu? D'abord, je vous signale en passant, et c'est très important de le retenir dès maintenant, ce que l'exégèse contemplative correspond certainement à ce que dit Eti Elzoum de l'interprétation de la lecture de la parole de Dieu. Elle disait, quand on fait lectio divina, quand on fait de l'exégèse contemplative, quand on veut laisser la parole de Dieu dire elle-même ce qu'elle veut dire, elle dit, ça devient la lectio devient une écoute. Une écoute où nous n'écoutons pas seulement Dieu, comme on écouterait les prophètes qui parlent au nom de Dieu, comme on écouterait les écrits sacrés d'Israël, comme on écouterait les Védas, comme on écouterait l'Avesta, comme on écouterait les écrits de Confucius et de Lao Tse, comme on écouterait la prédication des Tirthankaras et de Bouddha, ou alors comme on écouterait les poèmes d'Homère avec toute leur sagesse, les tragédies d'Euripide, de Sophocle, comme on écouterait les traités philosophiques de Platon et d'Aristote. Ici, on n'écoute pas une sagesse, mais on écoute Dieu qui s'écoute en nous.
disait Etiel Sohn. Et c'est cette aventure-là que nous vous proposons. Que dit la Bible? Laissons la Bible dire elle-même ce qu'elle veut dire de Dieu. Posons la question à Dieu. Dieu, que nous dis-tu? J'écoute, comme dit le psaume, j'écoute, que dit le Seigneur Dieu? Parce que si on interroge les hommes au sujet de la Bible pour leur dire, mais au fait, de quoi la Bible parle-t-elle? Tout de suite, vous aurez déjà 3 approches. Parce que pour les catholiques, la Bible, c'est 73 livres. Pour les protestants, la Bible, c'est 66 livres. Pour la Torah, pour les juifs, la Bible, c'est 36 ou 24 livres. 24 si on considère les 12 petits prophètes comme un seul livre. Donc, remontons à la source. Remontons à la source et disons à Dieu, Dieu, qu'est-ce que la Bible pour toi? Et à cette question, Jésus répond, et la réponse de Jésus a été donnée aux disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs représentent chacun de nous, à qui Jésus vient ouvrir les trésors de tout ce qui est contenu dans la loi, les prophètes et les psaumes, en leur montrant ce qui le concernait, lui qui est lumière, né de la lumière. Jésus est donc la lumière qui éclaire toutes choses, d'autant plus que Jean, dans son évangile, dans son prologue, nous dit « Au commencement était le Verbe, par lui tout a été fait », et il précise après que le Verbe est la lumière qui éclaire tout homme. La deuxième chose qu'il faudrait retenir dans notre parcours d'exégèse contemplative, dans notre parcours d'exégèse biblique, c'est que est-ce que Marie, Mère de Dieu, n'a pas été la meilleure réception de la Bible? Donc, pour comprendre la Bible, est-ce que nous n'avons pas besoin de Marie qui est la table des matières de la Bible? Parce que quand Marie est là, bien sûr qu'elle nous amène jusqu'au sommet, jusqu'au bout, jusqu'à la plénitude du message biblique. Pourquoi? Parce que c'est en elle que le Verbe, la parole de Dieu, a manifesté tout ce qu'elle signifie, a accompli tout ce qu'elle contient en elle, de vérité, de lumière, de miséricorde, d'amour, de science, vous voyez, de sagesse. Puisque Marie dit à l'ange, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, sans rien diminuer à tout ce que signifie la parole de Dieu, car la parole de Dieu, à un moment, signifie Dieu lui-même. Comme dit Jean dans son prologue, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Donc, revenons à l'essentiel, nous pouvons compter sur Jésus lui-même qui est la théologie et le théologien, le Verbe qui éclaire tout ce qu'il a créé, le Verbe en qui tout est récapitulé, nous dit saint Paul, car le Verbe de Dieu récapitule en lui toutes choses. C'est ainsi que par lui tout a été fait et tout est de lui, tout est en lui, tout est en vue de lui. Gloire à lui dans les siècles. Alors, la Bible. La Bible est un livre pas comme les autres. Il est un livre pas comme les autres parce que, contrairement aux autres livres qui sont un livre avec plusieurs chapitres, la Bible, elle, c'est plusieurs livres. Ta Biblia, qui donne la Bible, veut dire tout simplement les livres. Alors, il y a plusieurs auteurs dans la Bible, et forcément plusieurs livres, plusieurs auteurs pour plusieurs livres. Donc, la Bible est le livre des livres, le livre de tous les livres, parce qu'il est le livre des livres dont la Bible en elle seule constitue une bibliothèque, un ensemble de livres. Or, la bibliothèque, dans une bibliothèque, vous trouvez des livres qui traitent de tous les sujets. C'est ainsi que la Bible sera donc le livre qui va traiter de tous les sujets, car elle traite du Verbe qui éclaire toutes choses et tout homme et tous les hommes. Donc la Bible nous donne le point de vue de Dieu sur toutes choses. Tous les sujets dans la Bible sont vus dans la lumière de Dieu qui éclaire, qui est lumière, qui éclaire toutes choses. Pour revenir au psaume 1er, à la première parole qui est attribuée à Dieu dans la Bible, que la lumière soit. La Bible, pour commencer donc, veut dire les livres, et parce qu'elle signifie les livres, elle est une bibliothèque
Or, dans une bibliothèque, on trouve des livres qui traitent de tous les sujets. La Bible est donc le livre qui va traiter de tous les sujets dans la lumière de Dieu. Le livre qui nous fait voir, comme dirait Thomas d'Aquin, toutes choses dans la lumière de Dieu. Le livre qui nous fait dans la lumière de Marie, avec Marie. Marie étant la table des matières de la Bible, elle nous fait regarder toutes choses dans la plénitude de la grâce de Dieu. Le regard ultime de Dieu sur toutes choses, c'est très très beau. C'est très très beau. Nous aurons donc le temps d'entrer dans les détails pour voir comment la Bible, c'est-à-dire les livres, dans une exégèse contemplative, c'est-à-dire une lumière qui s'adresse à tous les hommes, à la suite du Verbe qui éclaire tout homme, nous fait découvrir la merveille que nous sommes, nous fait entrer dans la philokalie, parce que nous voulons adopter dans l'exégèse contemplative l'attitude du Créateur lui-même, car la création est ponctuée par ce refrain dans la Bible, « Vaya Elohim Kitov ». En français, le Dieu des dieux contempla parce que cela était beau. Donc, embarquons-nous dans cette merveilleuse aventure de la contemplation de la beauté. N'oubliez pas que c'est Platon qui nous en donne la plus belle définition. La beauté, c'est la rencontre entre la vérité et l'amour. Or, quand Dieu se manifeste à Moïse, et la manifestation de Dieu à Moïse est la révélation du nom de Dieu aux hommes, la première fois où Dieu dit son propre nom, il dit à Moïse, « Je suis qui je suis plein de vérité et d'amour. » Et le psautier, qui est pour les Juifs le livre qui est le résumé de toute la révélation, car l'ex credendi, l'ex orandi, au mesure la foi d'un peuple à sa prière, le livre des psaumes qui est le résumé de la Bible nous dit amour et vérité se rencontrent. Donc je nous embarque dans cette aventure de la philokalie, de la contemplation de la beauté de Dieu et de toutes ses créatures, grâce à la Bible, qui en est le témoin par excellence parmi tous les écrits sacrés. La Bible, les livres, ta Biblia, est la manifestation de la beauté de Dieu. La Bible est le musée de la beauté de Dieu. À l'école de Jésus, le théologien, à l'école de Marie, à l'école d'Étienne Ilsun, des grands théologiens, découvrons les trésors de la Bible. Donc, rendez-vous dans 15 jours. Vous savez que nous publions nos petites conférences le 1er, le 15 de tous les mois. Vous êtes invités à vous inscrire, à faire inscrire, à partager et bien sûr à soutenir cette très belle aventure qui commence avec vous et pour vous. Amen.